Se comparer aux autres sur les réseaux sociaux est un phénomène apparu progressivement avec l'avènement et la popularisation des médias sociaux depuis le début des années 2000. Les likes, les commentaires et les abonnés fournissent une validation instantanée. Audrey-Anne Poutré, chef de projet chez Équilibre et responsable des réseaux sociaux, reçoit de nombreux messages de personnes qui écrivent à l'organisme pour demander de l'aide. On a différentes stratégies, c'est sûr qu'on essaie d'avoir, de se prendre de différentes façons pour rejoindre les gens de différentes façons. Donc, par exemple, nous, on a un blog sur notre site web qui s'appelle le blog Mon Équilibre, où on invite des experts, des professionnels de la santé, des psychologues, des nutritionnistes à expliquer un peu plus en profondeur un sujet. Puis, ce contenu-là, souvent, on le décline pour nos réseaux sociaux. Fait qu'on ressort les messages clés, puis on invite les gens qui veulent en savoir davantage à aller lire l'article au complet. Équilibre tente par tous les moyens de faire diminuer la comparaison sociale sur les réseaux sociaux. Fait que ça, c'est une façon, mais des fois, on a des messages très simples, un peu pour des fois faire réfléchir les gens à leur propre relation avec leur corps. Des fois, c'est un message tout simple qui invite à se déculpabiliser ou à justement accorder moins d'apparence à certains éléments. Des fois, des fois, c'est pour déconstruire des préjugés, des fausses croyances aussi. Fait que c'est ça, des fois on fait des stories, des petits quiz, des fois c'est un contenu plus accroche, tu sais, comme plus une phrase choc, des fois c'est plus dans le but de faire du bien, juste faire du bien aux gens. Des fois, c'est dans le but de les éduquer, déconstruire des fausses croyances. On a aussi beaucoup de vidéos qu'on fait plus dans le cadre de nos campagnes, mais des fois dans d'autres projets, puis qu'on diffuse aussi sur nos réseaux sociaux. Avec des courtes vidéos là, de sensibilisation qui viennent chercher une fibre un peu plus émotive, qui viennent comme plus accrocher les gens. Entraîneur chez Summit Training, Philippe Gagnon constate quotidiennement l'impact des réseaux sociaux dans le milieu d'entraînement. Comment je fais pour protéger mon image de moi? Je dirais que je fais juste comme dissocier un peu le fait que ce que le monde montre sur les réseaux sociaux, c'est toujours leur meilleure version d'eux-mêmes. Moi, je vais comparer leur version d'eux-mêmes avec la pire version de moi. Fait que j'essaie de dissocier un petit peu les deux pour pas trop que ça m'affecte mentalement. Le mouvement social Body Positivity devrait être plus répandu selon Philippe Gagnon. C'est sûr que ça serait intéressant, je pense que les réseaux sociaux montrent plus comme le body positivity, juste pour montrer un petit peu la vraie image des gens, puis que justement les gens continuent de se comparer, mais qu'ils voient aussi les moins bons côtés. Il est important de ne pas se fier à tout ce que les réseaux sociaux montrent, selon l'entraîneur Mélissa Thériault. Je trouve que les réseaux sociaux devraient plus promouvoir, oui, l'image corporelle. Par contre, je trouve qu'on devrait plus voir le behind the scene de ces gens-là parce qu'on voit souvent le après, puis on voit pas le avant. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, c'est normal d'être plus ballonné, c'est normal de moins se filer parfois dans une journée X, là. Fait que de voir plus ça, je pense que ça pourrait plus inciter les gens à se sentir mieux par rapport aux réseaux sociaux. Ici Léa Gagnon, au courant Terrebonne.